Moi, quand je serai grand, je serai youtubeur. Comment ça, pourquoi je veux être youtubeur? Je me suis pas posé la question, c'est vrai ça? Être youtubeur, faire des vidéos sur internet, être suivi par des milliers de personnes, le rêve de 90% des enfants aujourd'hui. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi les gens veulent devenir youtubeurs ou pourquoi les gens veulent faire des vidéos sur internet. Donc c'est sans orgueil et très modestement que je vais me permettre de vous donner des petits conseils. En gros, c'est mes conseils à moi. Ça veut dire que tu peux ne pas être d'accord et je ne garantis pas forcément la vérité. Mais c'est tout simplement ma vision des choses et c'est avec celle-ci que j'avance aujourd'hui sur internet. Alors, ce qui revient le plus souvent, qu'est-ce que c'est? C'est l'argent sur YouTube. Être riche en faisant des vidéos sur internet. Quel rêve! Si, avant de commencer, c'est ton objectif, je te conseille d'arrêter et d'aller ouvrir ta boulangerie ou de faire un travail. Non mais peut-être que ça fait méchant de dire ça, mais je suis sincère. Sauf pour ouvrir une boulangerie, après t'ouvres ce que tu veux. Mais si ton objectif de faire des vidéos sur internet, c'est de toucher de l'argent, merci de me déranger encore une fois, mais si ton objectif pour être youtubeur, c'est l'argent, ça sert à rien. J'ai envie de dire, peut-être 100% des youtubeurs actuels qui vivent de leur passion, c'est-à-dire des vidéos sur internet, c'est-à-dire d'être youtubeur, je peux vous garantir et vous irez leur demander qu'ils n'ont pas commencé avec l'intention de toucher même de l'argent. Parce qu'une fois que vous serez dedans, vous vous rendrez compte que YouTube ne donne pas autant d'argent qu'on peut le croire. Et à un moment donné, si tu ne le fais pas par passion, tu vas vite abandonner. Le plus gros conseil pour toutes les personnes qui veulent commencer les vidéos, ce serait de faire les choses avec passion, mais surtout de bien réfléchir. N'oubliez pas que la plateforme dans laquelle vous allez poster les vidéos, c'est Internet. Internet, c'est visible de tout le monde. Et dans tout le monde, y a ta famille, il y a peut-être tes futurs enfants, il y a peut-être tes grands-parents, il y a peut-être des gens qui t'aiment pas, etc. Si t'es pas prêt à tout ça, déjà, va falloir se remettre en question et réfléchir. Ensuite, sincèrement, il y a quelque chose qui, à mes yeux, est très important, c'est l'âge. Pour moi, devenir youtubeur, faut être au minimum majeur. Et ça ne reste que mon avis. Je sais qu'il y a des enfants qui ont explosé sur internet, sur YouTube, etc. Mais pour moi, c'est très dangereux. Parce qu'à un moment donné, quand t'es enfant, t'es pas adulte. Et je peux vous dire que si moi, à un certain âge, on m'avait donné la possibilité de faire des vidéos sur internet quand j'étais petit, j'aurais dit des choses qu'aujourd'hui j'aurais peut-être regretté. Sauf que internet, ça archive tout ce que tu fais. Tu peux supprimer, il y a des gens qui l'auront copié. Et c'est un grand danger. Ce que tu dis et ce que tu fais pourra te suivre toute ta vie. Beaucoup de personnes en sont devenues dépressifs et suicidaires. Donc les parents, faites attention aux demandes des enfants. Et les enfants, faites attention à ce que vous faites. Essayez de réfléchir. Vous êtes plus des bébés, hein. Ensuite, ça y est, t'es youtubeur. T'as ouvert ta chaîne, t'es content. Mais à ce moment-là, le meilleur des objectifs que tu pourrais avoir, c'est le partage. Partager ta passion, partager ce que tu es. Et j'y reviens, ce que tu es. Pas ce que les gens sont. Parce que si ton objectif en faisant des vidéos, c'est de copier les gens qui existent déjà, ces personnes-là ont innové à leur manière, t'innoveras avec leur manière. Mais ça a déjà été innové. Donc c'est plus nouveau. Et chacun de nous, en étant soi-même, est quelqu'un de nouveau. Donc faut faire attention. Restez vous-même, tout simplement. Partagez dans la rigolade, dans l'amusement. Un autre conseil, faut pas rêver. Même si tu fais une excellente qualité, que tu proposes quelque chose de magnifique, c'est pas du jour au lendemain que tu auras des millions. La patience. Faut être super patient parce que tu peux proposer une vidéo de super qualité, d'une meilleure qualité qu'une personne qui a fait des millions de vues, mais ta vidéo fera 100 vues, 50 vues, 20 vues, et tout ça en une semaine. T'arrives même pas à dépasser 50 abonnés en un mois, t'arrives pas à dépasser 50 abonnés en 2 mois. Au début, faut construire. Chaque avancée, c'est une petite brique pour la maison de demain. Être patient, c'est la base. Et le meilleur des conseils que je pourrais vous donner, c'est d'avancer progressivement avec le matos que vous avez et pas besoin dès le début d'avoir tous les derniers appareils. C'est pas ça qui fera la réussite des gens. Et ne vous dirigez pas tous les jours vers quelqu'un de connu en disant partage ma vidéo, partage ma vidéo. Non, calme-toi. Parce qu'à un moment donné, c'est pas ça qui te fera réussir. C'est l'habitude que tu donneras aux gens d'être présents à ta manière. C'est ça la vraie base. Donc, comme je le disais, pour moi, la vraie réussite, c'est pas de faire une vidéo qui fait 1 million de vues. Parce que croyez-moi, j'en ai connu des gens qui ont lancé une chaîne, qui ont fait une vidéo qui a explosé, mais qui ensuite n'arrivent plus à tenir la barre. Et le problème, c'est que tu n'arriveras plus à évoluer, tu devras te baser sur quelque chose qui sera toujours plus grand que tout ce que tu feras. Donc le mieux, c'est de commencer avec du 10 vues, du 30 vues, du 100 vues. Et quand tu arriveras à 200, ce sera une victoire. Quand tu arriveras à 500, ce sera une victoire. Et au début, c'est comme ça. Mais quelqu'un qui n'est pas lui-même dans ses vidéos, qui essaye de copier les plus grands youtubeurs, ça se remarque super vite. Et ça décrédibilise la personne.
personne, alors que peut-être son potentiel est bien meilleur qu'un grand youtubeur. C'est pas parce qu'il y a du monde qui suit quelqu'un que cette personne est meilleure que toi. Tu peux dire des choses bien plus intéressantes, faire un meilleur travail et avoir moins de vues, moins d'abonnés qu'une personne qui en a plus. On est sur internet. La qualité, c'est pas toujours ce qui est le plus suivi. Mais être suivi pour ce que tu es, c'est là la vraie réussite. Mais ce que je peux vous souhaiter de mieux, c'est de faire d'une pierre deux coups. D'éviter d'apprendre n'importe quoi aux gens qui vous suivront parce qu'il y aura des enfants, et même dans les adultes, on n'est pas obligé de leur apprendre n'importe quoi. De faire les choses qu'on aime, d'une bonne manière, avec des bons mots, et en avançant en paix tout simplement. Comme ça, le jour où tu prendras de l'âge, tu pourras regarder le passé que tu as pu construire sur internet, sans forcément être dégoûté de ce que tu as pu proposer. Maintenant, la réalité aussi, c'est que tout le monde n'est pas fait pour faire des vidéos sur internet, et encore une fois, j'y reviens, faites très attention les enfants. Mais la meilleure des règles à savoir pour se lancer sur internet, c'est comme la passion du foot. On peut aimer jouer au foot toute sa vie sans en être professionnel, on peut aimer partager ce qu'on est sans forcément avoir des millions d'abonnés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Il ne me reste plus qu'à vous dire, je leur dis quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais leur dire? Ah, c'est bon. La paix sur vous.